Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Donc on continue les signes de terre, terre avec terre. Donc je rappelle que les deux signes de terre ont toutes les chances de construire sur du long terme. Si l'un des deux parvient à briser de temps en temps un petit peu la monotonie du couple, de la sécurité oui, de la stabilité oui, mais une petite dose de folie bien pesée sera, garantie, on va dire, dans la longévité du couple. D'accord? Donc aujourd'hui, on va aller voir bien sûr les taureaux capricornes. Donc vous pouvez avoir l'un des deux signes. Donc ça peut être un collègue, un ami, ça peut être votre partenaire amoureux, ça peut être un frère, une soeur, un parent, prêt à vous adapter à votre situation. Ça reste du général, donc faites preuve aussi de discernement. Donc on va aller voir le taureau et les capricornes. Donc on peut constater en général une assez bonne entente entre ces deux signes, hein, bien sûr, taureau-capricorne. Les partenaires ont tous deux besoin de stabilité et de sécurité, tant sur le plan émotionnel que passionnel et financier. Elles vont donc sûrement former un couple exclusif, un peu renfermé sur lui-même. Hein. Donc voilà voilà, on va dire les grandes lignes, bien évidemment. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il peut avoir l'ascendant, les prénoms aussi. Hein. On peut travailler aussi sur la numérologie. On va aussi approfondir par rapport à vos noms, vos prénoms, date de naissance et tout ça. Donc c'est un petit aperçu à peu près des signes voilà, de taureau et capricorne. Donc on va aller voir tout de suite au niveau des taureaux. Déjà, on va aller voir au niveau des taureaux. Les taureaux, ils veulent déjà sortir. Votre énergie, écoutez, c'est plutôt parfait. Alors, taureau, l'énergie du taureau dans cette situation-là. On va aller voir ensuite les capricornes. Donc le prochain tirage sera les Vierges Capricorne et après je ferai Vierge avec Vierge, Capricorne avec Capricorne, Taureau, Taureau. Et après bien sûr je ferai aussi les signes de feu, les signes d'eau et les signes de terre. Donc là on est sur le Capricorne et Capricorne. En dos du paquet je vais prendre la carte, ce qui représente les rêves. Alors tout de suite, on me dit que par rapport au taureau, on voit que le taureau imagine quelque chose. Imagine, donc vous êtes peut-être célibataire. La personne que vous convoitez, cette personne est peut-être Capricorne. C'est peut-être son signe ascendant, c'est peut-être son signe lunaire. Où il y a un rapport avec les Capricornes. Voilà, il y a quelque chose qui s'en rapproche, c'est ce qu'on me dit. Voilà, on rêve de rencontrer cette personne. Et comme je vous ai dit, le taureau et le Capricorne, c'est quand même des partenaires qui ont besoin de stabilité tous les deux. Donc là, au niveau de vos énergies pour vous les taureaux, on est sur des vies antérieures. On est sur quelque chose du passé. Voilà, pour moi, c'est les vies antérieures, des choses aussi passées, des choses qui sont peut-être encore présentes, qui peuvent, c'est pour ça que ça vous amène à rêver quelque chose de mieux dans votre vie. On est dans ces énergies, on veut laisser couler les choses du passé, on veut laisser derrière nous les choses du passé, on rêve à quelque chose de plus positif dans cette situation. Mais voilà, il peut y avoir des choses du passé qui peuvent aussi vous retenir aussi. Hein. Je vais vous lire le petit message supplémentaire, parce que j'aime bien aller voir les petits... et bien ça doit être l'étoile, normalement 18, la lune. La lune, donc c'est une forme d'insatisfaction, cette lame sablonnée, c'est le rêve par excellence. Vous voyez, en plus je parlais de rêve, donc les choses du passé ne sont pas excellentes, mais vous rêvez à quelque chose d'autre. Hein. Par l'excellence, l'imagination, la sensibilité, l'intuition, elle peut donc représenter également votre victoire sur l'imaginaire et la pensée de même. Il y a toujours une question de notion de fécondité avec cette lame. Donc vous voyez, il y a bien vous rêvez, c'est ce que je vous disais. Donc voilà. Mais voilà, moi l'info aussi que j'ai en plus, c'est vraiment les choses du passé qui peuvent être encore là. C'est pour ça que un peu ce qui est imaginaire, les rêves que vous souhaitez, c'est trouver aussi une stabilité, quelque chose qui va vous faire du bien.
Là, pour les taureaux, on est sur la culpabilité. Effectivement, on n'est pas très bien. On pense, on rêve, on pense peut-être à quelqu'un justement qui est dans nos pensées. Et on est peut-être déjà en couple hein, avec un autre signe, pourquoi pas. Mais on voit qu'il y a beaucoup de culpabilité. Il y a quelque chose qui vous ronge, les taureaux. Parce qu'au final, vous voulez peut-être sortir, peut-être une personne de votre mental. Vous voyez, vous êtes plus dans l'instant présent, vous êtes plus dans ce que vous rêvez au final. Et vous culpabilisez un petit peu parce que vous vous dites, bah, c'est peut-être pas bien que je pense à quelqu'un d'autre ou j'ai envie de faire quelque chose. Je me sens un petit peu égoïste, j'ai le mot comme ça qui vient. Pour vous les Capricornes, on est sur une isolation. Les Capricornes, on sort de cette période d'isolation, on est plus, vous voyez, dans le concret. On veut plus de choses réalistes que être dans la rêverie, dans le mental. On veut sortir de cet état de tout ce qui a été gelé. On se permet de nouveau aussi de rêver. Il y a quelque chose qui est en train de fondre. Il y a quelque chose, on sort de cet état de stagnation, de période gelée où on était assez froid ou assez froide vis-à-vis de la personne, donc taureau en face de vous. D'accord. Maintenant, on se permet de rêver, d'être dans le vrai. On veut vraiment construire quelque chose, mais dans la réalité. On a la carte des amoureux. Hein, c'est les amoureux, bah, ça peut être au niveau sentimental, mais on vous parle d'amour en termes général. Comme ça reste un tirage, ce qui est en lien avec quelqu'un qui est en face de vous, ça peut être amical, sentimental ou familial. Donc là, on voit bien la joie, le choix à faire, une prise de décision avec son cœur. C'est comme si aussi avec le froid, la glace, l'isolation, quelque chose de congelé. Vous voyez, on décongèle quelque chose. Hein. On est plus dans cette période de froideur. On a envie d'aimer, on a envie de donner. Il y a quelque chose qui se réchauffe à l'intérieur de nous. Quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ressentait. Il y a quelque chose vraiment d'assez fort. On n'a plus peut-être le cœur en pierre. On n'est plus dans cette froideur. On a envie de quelque chose de positif. D'accord. Donc on rêve de nouveau aussi, là on est bien dans le concret, d'être enfin avec cette personne, au moins pour permettre de rêver enfin. C'est comme si on avait peut-être une période un petit peu éteinte au niveau de notre cœur et de notre cerveau, ou un des deux, ou les deux. Mais vous voyez, on se permet de nouveau de faire des projets, d'aller de l'avant. Voilà. Alors, tous les deux, entre le taureau et le capricorne, effectivement, on a le rêve. Donc là, on veut aller, il y a eu peut-être justement quelque chose qui a été assez froid, assez distant dans vos relations, d'accord? Mais là, au jour d'aujourd'hui, on passe un cap, on a envie de rêver ensemble, on a des nouvelles projections. Peut-être qu'il y a eu des blocages dans cette situation, mais il y a des déblocages, donc le rêve va être de mise entre les deux personnes après une période un petit peu difficile. Là, entre la culpabilité et les amours, et bah écoutez, comment dire? Et ben moi, il y a un rapprochement, voilà. C'est le taureau se permet de rêver de vous, les capricornes en tout cas, et vous, c'est vice-versa. Il y a vraiment cette attirance. On ne peut pas nier les sentiments qu'on a vis-à-vis de soi. C'est même amicalement, on ne peut pas se déchirer ou se disputer ou rester loin de l'autre longtemps. Voilà, c'est comme aimanté. Voilà, vous revenez toujours vers vous deux. Enfin, l'un l'autre, vous revenez vers vous. Hein. Enfin, 1, 2, 3. Vous êtes aimanté, donc vous allez revenir l'un vers l'autre. Voilà, je vais parler peut-être un peu plus français, ça serait peut-être mieux. Donc, on va aller voir tout de suite aussi avec... Non, je vais faire l'inverse. Oui, bah, je fais l'inverse comme d'habitude. Je vais voir au niveau des Capricornes ce qui se passe. Écoutez, au niveau des Capricornes, on a la patience. On a nous sommes le monde. Ensuite, les taureaux. Les taureaux, on a la compréhension et la réceptivité. On va comprendre beaucoup de choses. En dos du paquet, j'ai le silence. Donc le silence qui représente... Alors normalement, c'est l'étoile. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est l'étoile.
L'étoile en termes général, elle représente les arts et les médias, mais également tous les moyens de communication modernes. Il y a toujours une notion de succès artistique avec cette larme. Donc ça aussi, elle peut vous apporter aussi l'équilibre, stabilité. C'est une belle relation, en tout cas une belle évolution par rapport, en tout cas, à vous deux en termes général. Donc effectivement, pour les Capricornes, nous avons la patience, un cycle aussi qui se termine. On a eu besoin de temps pour équilibrer, peut-être s'équilibrer sur une situation, mais équilibrer quelque chose entre vous deux, d'accord? Effectivement, avec le taureau, on est plus dans la compréhension, on est prêt à prendre son envol, d'accord? Là, on sort de sa cage pour vous les taureaux, donc on vous attend. Là, il y a vraiment un équilibre qui va arriver. Après cette période de patience, on a eu besoin de temps, on s'est senti un petit peu bloqué ou enfermé. Et bien en tout cas, entre les deux, il y a vraiment cet équilibre qui va arriver, cette communication du nouveau qui va être là. Pour les Capricornes, nous sommes le monde. Donc, vous êtes liés pour moi. Vous voyez, il y a cette chaîne humaine, il y a le monde. Donc, il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va... une réussite. Il y a vraiment... C'est l'harmonie. Hein, c'est l'harmonie. On voit les couleurs un peu de l'arc-en-ciel, on va dire. Donc, il y a ce lien qui est fort entre vous, d'accord? Effectivement, les liens, en plus on a la réceptivité, comme je vous ai dit, vous êtes aimantés pour ce tirage-là. On voit que avec le monde, vous voyez des personnages qui se donnent la main, donc c'est un lien très fort, une chaîne humaine. Et bien là, voilà, il vous manquait les Capricornes, votre ami Taureau qui est là, qui va faire partie de cette chaîne-là. Effectivement, plus on parle de communication, on parle de réceptivité. Donc il y a une connexion très forte entre vous. Il n'y a pas de souci, ça confirme. Donc ensuite, on va aller voir un petit peu dans votre situation entre les deux signes. On va voir Taureau, Capricorne, Capricorne, Taureau, ce qui se passe entre vous deux. Bon, ça ne veut pas sortir, je vais aller les chercher. Je vais faire en 4 cartes. Merci. Bon, celle-ci va être dominante. Et ben voilà, ben ça saute. Ah ben on a des nouveaux projets, enfin. Des choses qui sortent enfin dans la lumière. Un cycle. Il y a un grand cycle pour vous. Hein. Les taureaux capricornes, là, il y a vraiment cette notion de cycle. On met, pour l'instant, il y a un projet un petit peu comment dire, qui est un petit peu dans l'ombre, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se faire. Hein. On peut vous parler d'enfant. C'est peut-être un rapport, votre enfant est peut-être taureau capricorne ou capricorne, mais on voit bien qu'il y a un enfant quand même, hein, qui peut-être passe un moment un petit peu difficile. Donc là, on a effectivement, il y a le premier pas à faire. On a le message, donc là, il y a peut-être un des deux va faire le premier pas vers vous. Vous allez avoir un message. Mais on voit que de toute façon, vous avez une connexion pour certains taureaux capricornes. Hein, ça peut pas être pour tout le monde dans ce signe-là. Vous allez vous reconnaître. Vous avez vraiment aussi une connexion très forte en fait. Des communications, des intuitions. Vous avez une forte connexion hein, quand même. Hein. Là, vous allez peut-être vous rêver. Parce que moi, avec la nuit et les messages, je ne sais même pas si vous parlez pas... parlez pas. Façon de parler d'une communication au niveau des rêves. D'accord. Pour moi, il y a certains aussi qui font des sorties... des sorties de corps. Ok, donc là il y a quelqu'un qui va faire le premier pas pour avancer dans une situation entre vous deux, pour avoir des nouveaux projets, d'accord? Effectivement, vous allez avoir des messages pour un nouveau projet, quelqu'un va faire le premier pas pour qu'en fait ça fonctionne, vous voyez, il y a quelqu'un qui va faire le premier pas dans cette situation pour avancer dans cette relation. On va avoir des nouvelles pour un projet, vous allez avoir des nouvelles de pourquoi pas de votre enfant, que ça fait peut-être un moment que vous n'avez pas eu de nouvelles. Mais pour moi, il y a eu peut-être une période de non-communication, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va faire le premier pas dans cette situation-là.
Voilà, il y a vraiment des changements. Il peut y avoir aussi des déménagements, un retour aux sources. Comme je dis, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, pourquoi pas de votre enfant. Mais vous allez avoir des nouvelles. Quelqu'un, comme je vous ai dit, vous allez avoir des communications. Il y a quelqu'un qui va faire le premier pas, ce qui va apporter des changements. Il va y avoir des mutations, des déménagements. En tout cas, un retour aux sources. Donc, il y a bien quelqu'un qui revient là. Ouais, il y a bien eu un des deux qui a été en colère, où il y a une révolution, où il y a eu, tout à l'heure on parlait pour les taureaux de culpabilité, il y a quelque chose du passé qui n'a pas été, quelque chose du passé qui était assez lourd, c'est ça. Donc là, pour moi, c'est la révolution, c'est tout ce qui est colère, mais une grosse colère. Hein. Mais là, pour moi, comme elle enlève cette peau qui était meurtrie, brisée, en colère, elle fait peau neuve. Donc là, c'est avec ces changements, il y a vraiment un changement sur cette colère. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui va faire le premier pas pour régler cette situation et aller maintenant de l'avant, d'accord? Donc effectivement, il y a bien un retour à la maison. Et en tout cas, il y a des nouvelles au foyer, à la maison. Donc ensuite, on va aller voir ce qui reflète. Merci l'hérédité, quelque chose de lent, l'héritage. Alors, on va aller voir pour vous les taureaux. Pour vous les taureaux, il y a une nouvelle naissance vis-à-vis d'un Capricorne. On voit bien qu'il y a quelque chose, on construit, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Là, c'est comme si aussi on avait pris le temps de se régénérer pour revenir, pour renaître, pour avoir un nouveau départ avec cette personne en Capricorne. Effectivement, il y a une loi, donc il y a vraiment... avec la naissance de la loi, c'est vraiment quelque chose aussi de symbolique. Il y a vraiment, on remet les pendules à l'heure, il y a un équilibre qui se fait à nouveau. On voit quelque chose de neutre. On repart sur des bases neutres. Neutres, d'accord. Pour les taureaux, vis-à-vis des capricornes, vous avez effectivement, vous avez, pour moi, c'est un lien, ça peut être aussi une âme sœur, hein, mais vraiment très fort. Même une flamme jumelle, pourquoi pas. On voit ce lien, pour moi, avec la loi, c'est aussi la loi de là-haut karmique, mais la loi spirituelle, c'est vraiment quelque chose d'assez fort, d'assez sincère, de symbolique, une amitié très forte. Il y a vraiment un lien très fort entre vous. Allez, on va aller voir maintenant ce qui reflète chez les Capricornes vis-à-vis des taureaux. Ah ben, il y a de la jalousie, là. Il y a de la jalousie. Les Capricornes, là, on sent que vous avez un... Il y a quelque chose qui est difficile pour vous, peut-être, à digérer. On voit bien qu'il y a eu des jalousies, des médisances. Il y a quelque chose quand même, une énergie quand même un petit peu néfaste, un peu négatif hein, par rapport aux taureaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on voit qu'il y a eu, parce que tout à l'heure on a vu aussi la révolution, hein, quelque chose d'assez puissant. Tout à l'heure on voyait bien que le Capricorne était très froid, était dans l'isolation, mais après ouvrait de nouveau son cœur. Donc voilà, donc on voit bien que le Capricorne a eu ça a été beaucoup plus difficile. Il y a une situation qui a été plus difficile que pour vous les taureaux. Hein. Donc là, on a le boomerang, donc ça reste karmique, hein, c'est ce que je vous disais avec les taureaux. Mais là, on voit bien une relation karmique. Mais il y a bien quelque chose qui revient là. D'accord? Des choses qui reviennent. Après, les capricornes, c'est peut-être quelque chose que vous avez cherché et du coup, ça vous revient en pleine face. Parce que vous avez semé quelque chose et du coup, ça vous revient en pleine face. En tout cas, une situation que vous avez peut-être un peu cherché, hein, peut-être inconsciemment. Mais voilà, ouais. Alors, une dernière carte, ce qui reflète pour vis-à-vis. Mais là, on voit bien que vous, les Capricornes, vous ne voulez pas laisser passer ça. Et que c'est pour ça que vous revenez aussi vers les taureaux, parce que vous voulez régler cette situation où il y a aussi un malentendu. D'accord ? Donc là, effectivement, le Capricorne s'est éloigné de vous, les taureaux. D'accord ? Parce qu'elle a eu besoin... Vous avez eu besoin, les Capricornes, de prendre le temps, de réfléchir ce qui s'est passé. De voir, c'est peut-être pas que la faute du taureau. Voilà, pour moi, il y a une remise en question pour vous, les Capricornes. Mais effectivement, vous avez eu besoin de temps de vous éloigner de cette situation avec quelqu'un en taureau. Hein.
Ouais, ça a touché le foyer. Vous voyez bien, il y a bien une séparation au niveau foyer. Donc ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un, un membre de votre famille. On voit bien qu'il y a une prise de distance, d'accord, mais on voit bien quand même c'est un lien très fort. Alors je vais prendre les deux entre l'amitié et le voyage. Voilà, vous êtes peut-être en distance aussi. Après, sans parler de dispute, effectivement, il y a un qui a pris un petit peu le large, qui a pris aussi de la distance. Peut-être suite à un déménagement, des choses comme ça. Alors, entre vous deux, vous voyez, il y a la victoire, il y a la réussite entre vous deux, hein, mais ça met le temps. Voilà, il faut du temps. Des fois, il faut s'éloigner pour mieux se retrouver. Allez, on va aller voir le petit message pour vous. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Hop, je vais prendre le petit oracle de la forêt pour vous. Alors, le petit message global entre vos deux signes. C'est le chemin. Voilà, vous êtes sur le même chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Vous êtes peut-être tous les deux signes, le message est pour vous. C'est que vous êtes sur le chemin. Vous êtes sur le même chemin. Vous allez vous croiser sur ce chemin de nouveau, même s'il y a eu un éloignement. Pour les taureaux. Pour les taureaux, on vous parle de patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc soyez patient, patiente dans cette situation. Pour les Capricornes, le message. Et bien faites un vœu, les Capricornes. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Et on vous parle en dos du paquet, la clairière. Faites de la place pour grandir. Voilà. Vous arrivez sur un nouveau chemin. Il y a peut-être, vous allez vous retrouver de nouveau sur ce chemin. Parce que vous avez évolué chacun de votre côté. Ça me fait penser à la carte de la compréhension. L'oiseau va prendre son envol. Vous voyez, il y a une situation, en tout cas, on a eu besoin de temps. Un temps pour s'éloigner, mais pour mieux se retrouver. Mais on a mûri chacun de son côté. On a appris de nos erreurs. Et du coup, avec la clairière, quelque chose d'assez... où il y a de l'espace, ça veut dire que vous allez vous sentir beaucoup plus libre dans chacun de son côté. Mais voyez, on va avoir de l'espace, on va se sentir mieux, moins étouffé. Voilà pour vous les taureaux capricornes. Donc on va faire maintenant, prochaine vidéo, les vierges et capricornes. À très bientôt.